Après quelques mésaventures, et toujours poursuivis par la horde de zombies, nous retrouvons nos chers survivants, Phil, Josh, Wanda, Amy et Doug, qui, arrivés à l'entrée de Hit Me, petite bourgade apparemment déserte jusqu'à ce qu'on entende un ou deux coups de feu. Curieux, Doug décide de partir en éclaireur. Sa mission est de prévenir l'équipe par Toki s'il n'y a rien à signaler. Mais pour nous, la mission du groupe sera de récolter 3 nourritures, car ça fait faim d'échapper aux zombies, et de découvrir s'il y a une autre personne qui pourrait rejoindre le groupe. Mais qu'est-ce qu'ils font? J'accepte de faire l'éclaireur. Surtout pour faire des fouilles en douce, hein? Bah quoi? C'est un jeu de survivants ou pas? Autant prendre de l'avance, non? Bon, pas de bol, je tombe sur une barricade. Vu le bruit, y a du zombie dans l'air là-dedans. Manquerait plus qu'il s'agglutine dessus et qu'il la défonce pendant que je suis là. J'aurais dû la défaire une partie avec mes 3 actions, puis au prochain tour 3 actions suivantes, mais après il m'aurait bouffé. Oh mince, manquait plus que ça, v'là 2 marcheurs qui s'amènent. Hi-ha! Trop facile de défoncer des zombies avec la voiture. Et 2-4 dans les dents, soit 2 points. En plus, on commence à 6. Cela me fait donc 8 points d'XP. Ça commence bien. Bon, on va voir ce que vaut l'extension. Bon, je descends, bougez pas. J'allais voir où en est Doug. Le temps d'écouter les explications de Doug, un grand se déclenche dans la barricade et une partie des décombres tombe. Phil, voyant la barricade céder, il prend ses 3 actions pour la débloquer complètement. C'est que c'est lourd ces trucs. Petite nature. C'est lui qui parle. À chaque fois qu'on a besoin de lui pour porter quelque chose, il se débine. Et c'est pas vrai? Ah oui, et c'est quand la dernière fois que tu nous as aidés? On est bien d'accord. Il y a 2 trucs verts qui approchent. Josh, rapplique. Phil vise avec son pistolet. Avec sa dernière action. Mais fait 1-1. Il tire dans le vide. J'arrive, mon pote. Josh rejoint Phil avec une première action pour descendre de la voiture et une autre pour avancer. Grâce à son pass-gun, il tente un tir avec sa 3e action. Mais la balle ne fait que glisser sur le zombie avec un 1. C'est pas du jeu. Ils sont tous visqueux. Je comprends mieux le nom de l'extension, toxique. J'ai lu dans les règles qu'il fallait éviter de les approcher au corps à corps car ils nous font une blessure à chaque fois qu'on essaie de les toucher. Depuis quand est-ce délire la blonde? Hé! Bon, Josh retente avec sa 4e action et fait un 4 en plein dans le mille et prend 1 point d'expérience. Ah, ok. Je préfère. Coup de bol, ouais. Moi, au moins, j'essaie. Je m'enfuis pas comme tu l'as fait dans la précédente aventure. Là, il a pas tort. Pour une fois, je suis d'accord avec la chose qui sert de voix. Mais le scénario l'autorise. D'aider les autres aussi. Ouais, bah, il fallait préserver les fouilles. Mais c'est bien sûr. Bon, c'est à Wanda qui rejoint Rick et Glenn. Il va pas recommencer là. Oups, c'est parti tout seul. Bon, Wanda tente un tir avec son fusil à pompe et fait un 6 et un 3 entre les 2 yeux. C'est qui la meilleure? Passons, elle prend son point et entre dans le centre commercial avec sa dernière action. Amy, elle s'arrête auprès de Phil. Elle échange sa hache contre la lampe de Bosch et rejoint Wanda. Enfin, Doug se déplace. Yes, c'est à moi. Il préfère dépasser les filles en faisant 2 actions pour partir en éclaireur, mais se retrouve devant un zombie encore vert. Ah, il m'a fait peur cette andouille. Tiens, prends ça. Il tire avec son fusil mitrailleur de 3D à 5 et plus. Et elle fait 4, 5 et 6. En plein dans le buffet. Et 1 point d'expérience. Malgré le bruit qui résonne avec tous ces tirs, nous n'entendons pas de zombies qui sortent d'un nid. Les gens précédents ont sûrement eu la décence de les enfermer. Ou pas. Phil
rejoint les filles et ouvre avec la hache que Ami avait échangée et tombe sur 2 marcheurs. Il prend son pistolet et tire 2 fois, faisant un 6 et un 4, et prend 2 points au passage. Au final, y a que Josh qui s'est pas visé. Mais elle a ripé. Josh en profite. Il rentre dans le magasin et fouille. Il découvre un masque à gaz qui lui permettra de faire un corps à corps avec les toxiques. Il en profite pour regarder l'objectif et tombe sur un rouge qui lui permettra d'augmenter de 5. C'est pas juste. Il décide de rejoindre les autres. Wanda récupère la hache de Phil et rejoint Doug. Puis, elle ouvre le 2e magasin et tombe sur un coureur. Elle tire avec son fusil à pompe et fait un 1 et un 2. Dommage, on gagne pas tous les coups. C'était un coup de bol la dernière fois. Doug! Ami rejoint Wanda et tire avec son magnum. Elle fait 4 et prend 1 point. Elle rentre dans le magasin et fouille. Grâce à sa torche, elle trouve 2 accessoires. Mais il doit en jeter une. Il y a une tronçonneuse et un lance-flamme. Mais il faut de l'essence pour le lance-flamme. Il préfère garder la tronçonneuse. Doug, lui, profite de l'aubaine et rejoint Ami. Il prend l'objectif. C'est aussi un rouge. Il récupère donc 5 points. Yes! Rien que pour moi. Égoïste! Et alors? Il pioche et récupère des balles à tête creuse qui permet d'augmenter de 1 blessure le magnum d'Ami qu'il échange avec elle contre sa torche. Et alors? Phil rejoint Ami, échange la hache contre la bouteille et se retrouve devant la porte, enfin, avec sa 4e action. Il fracasse cette porte et tombe sur le dieu des dieux, le splendide, le magnifique, le... Bon, il a fini avec ses bêtises. C'est un gros truc visqueux qui ressemble à Doug. On va pas en faire un drame. C'est de la persécution malsaine. Appelle un avocat. C'est malin. Elle m'a cassé mon effet. Bon, j'en étais où? Ah oui, c'est... Un gros truc puant, on sait. Mais c'est l'abomination. En fait, gros truc puant, ça rend mieux. Rigolez donc. Avec sa toxicité, dès qu'il se retrouve avec des zombies normaux, ceux-ci se transforment en toxiques. En plus, il a 3 vies. Alors, qui c'est qui fait le malin? Josh, lui, pioche et trouve un sac de riz. Yes! 1 sur 3. Puis, il rejoint Phil. Wanda, elle, les rejoint et tire avec son fusil à pompe et fait un 5 et un 6. Yes, je l'ai explosé le puant. Oh, la blonde. Tu m'étonnes, les balles pénètrent dans le torse de la bête, mais ne fait strictement rien, car le fusil à pompe ne touche que les zombies à 2 vies maximum. Là, j'avoue, je rejoins Doug. C'est pas comme si c'était notre première aventure. Comme quoi, ce qu'on dit sur les blondes... Wanda, faisant son boudin, arrache des mains le pass-gun de Josh contre son fusil à pompe, tire pour sa dernière action, en faisant qu'un 3, il rate en beauté. Mais j'ai la guigne. Ami pioche et tombe elle aussi sur un sac de riz. Yes, plus qu'un, trop facile le scénario. Et personne n'a remarqué qu'il y a une abomination menaçante qui risque de vous démembrer à tout moment. Ah bon, où ça? On va voir qui rigolera le dernier. Bah, c'est tout vu. Bon, Ami rejoint le groupe et tire avec un 5 sur l'abomination. Le gros truc puant, quoi. Marrez-vous, le magnum tire que sur les zombies à 2 vies, comme le fusil à pompe. Comme quoi, une brune, c'est comme une blonde. Ouais, un abruti reste un abruti. T'as oublié les balles creuses. Avec elles, tu gagnes 1+1, soit un tir sur les zombies à 3 vies. Oh non, mon abomination! On te l'avait dit, c'est un gros truc puant. Et maintenant, un gros truc puant par terre. Pas très solide, le gars. Hein. Bah, on t'entend plus. T'annonces la suite ou on te remplace? Doug, lui, en profite et s'empare, sans se concerter avec les autres,
l'objectif se situant dans la salle de l'abomination. M'en fous, ça fait 5 points. Un bruit inquiétant se fait entendre au loin, comme si quelque chose s'était déclenché. Mais d'un seul coup, apparaît un nouveau personnage. M'a fait peur, lui. Faut qu'il arrête de faire comme Mimimati. Salut, moi c'est Ned, je suis le personnage que vous devez chercher. C'est moi qui ai pris l'objectif. J'ai pas 5 points pour t'avoir trouvé. Bien sûr, et la marmotte. Oh l'autre. Ned bénéficie d'une action de fouille gratuite. Trop de la chance. Et il possède un mass shotgun qui permet, soit avec sa baïonnette, infliger une blessure de 2 à 3 et plus en corps à corps, ou 2 blessures à 3 ou plus à distance. On va être potes, toi et moi. Allez, c'est le 4e tour, à moi de jouer. Oh là, on se calme. Vous avez oublié le bruit inquiétant qui se fait entendre. C'est une porte qui se brise d'un magasin. Dedans se trouve un mécanisme qui se déclenche. Et un Fatty, ces 2 acolytes toxiques en sortent. Phil avance d'une action pour se retrouver devant la porte du 4e magasin. Il ouvre avec sa 2e action. Il tombe sur 2 zombies toxiques. Encore, il y en a marre de ces gobelins. Il tire avec son pistolet pour sa 3e action. En faisant un 3. Tiens, toi aussi il a ripé. Comme quoi. J'ai été surpris. Tiens, je retire, je fais un... 1-2. Minable. Trop drôle. Mais c'est le pistolet qui s'est enrayé. Mais c'est bien sûr. Bon, j'arrive. Attention, voilà la classe. Avec le fusil à pompe, je vais en faire de la charpie de tes martiens. Josh avance de 1 et tire. Il fait, oh miracle, 2-6. Yes, je suis trop fort. 2 points de plus. Avec sa 3e action, il rentre et fait une fouille et tombe sur des boîtes de conserve. Mission accomplie. Il manque plus qu'à sortir de la ville et s'étorcher. Cela me paraît trop facile. Bizarre, il y a une arnaque dans l'air. Et toi, tu t'y connais en arnaque? Dans le mille et mille. J'arnaque pas, moi. Je suis un visionnaire de la survie. De la bêtise, à la rigueur. J'ai raté quelque chose? T'inquiète pas, retiens juste une chose. Doug égale fourbe, truand, voleur, arnaqueur, froussard, mauvais joueur, radin et j'en passe. Tiens, cela me rappelle un nain dans une BD. Et encore, t'es gentil. N'importe quoi, les autres. Dans tous les cas, je sens un truc chelou. Ça, c'est ton odeur. Et vlan dans les dents. Après cette brève pause, Amy se décide à avancer de 2 cases. Il préfère attendre les autres. Wanda, Ned et Doug de mauvaise humeur, car ils voulaient faire une fouille, la rejoignent. Le tour des zombies arrive enfin et crée une surprise quand le gros tas et ses 2 acolytes sortent du magasin dorénavant ouvert. Puis, on tire une carte pour savoir qui se trouve derrière ces toxiques. Et c'est un Fatty et ses 2 acolytes. Phil décide de rejoindre Josh dans le magasin pour prendre son masque, puis il rejoint le groupe. Josh, lui, décide de rejoindre directement le groupe avec 2 actions. Avec son fusil à pompe, il tire sur les zombies. En sachant qu'il doit d'abord toucher le gros tas visqueux avant de tuer les marcheurs. Il fait un 1 et un 6 qui suffit à l'exploser. Et toc dans les dents le pion. C'est qui le boss de la street, hein? Puis, il le retire pour sa dernière action. Et fait un 2 et un 4 et on laisse un vivant. Cela lui fait un total de 2 points supplémentaires. Mince, je voulais les finir. Moi, je veux bien les finir. C'est pas à toi, Doug, mais c'est à moi, chacun son tour. Ouais, bah, à la prochaine extension, on tire au sort. Y en a marre d'être dernier. C'est donc à la blonde de tirer. Hé
Bah quoi? T'es blonde. Oui, mais j'aime pas la façon dont tu le dis. Et moi, ça me choque pas. Mais... Wanda tire donc. Même si elle bouille encore. Et fait un 5 et prend 1 point. Et voilà ce qu'elle vous dit, la blonde. Wanda avance et vise le gros tas dans le magasin. Avec un 5. Si Josh est de la street, moi je suis la reine du quartier. Et bing, je retire un 5 et 1 point de plus. Dépêche-toi, Doug. À cette allure, tu ne vas plus rien faire du jeu. C'est pas juste. Elle prend tout. Amy rejoint Wanda. Et fait un 4 et donc élimine le dernier marcheur. Doug prend la hache pour ouvrir le dernier magasin. Yes, c'est à moi. Prends ça. Étant au second niveau, le jaune, 4 marcheurs apparaissent. Y en a trop là. Salut, je me casse. Doug, nous laisse pas seuls. Doug, comme d'habitude, prend ses jambes à son cou et se retrouve à l'extérieur. C'est pas vrai, j'ai cru entendre un bruit et je suis parti éliminer les zombies qui traînaient pour vous protéger. Ouais, et le sacrifice de Phil et Ned, c'est un dommage collatéral peut-être? Je peux pas être partout. Vous êtes drôle, vous. Vous inquiétez pas, je suis là, moi. Ned décide de rentrer dans le magasin et avec son machine gun tire en faisant 2-1. Oh, pas de bol. Je recharge et je recommence. Il recharge et recommence. En faisant un 1 et un 6. Hé, j'en ai eu un. Trop top. Ned, ayant utilisé toutes ses actions, nous passons au tour des zombies. Il reste 3 zombies. Ils sont au tour de Ned. Oups, j'avais oublié qu'il mordait. Étant touché à 3 reprises, Ned meurt. Pas drôle. Adieu les copains. Ensuite, je tire une carte et tombe sur 2 coureurs. Mais que se passe-t-il dans cette histoire? Un éclair explose. Et Ned se relève. Oh non, c'est devenu un zombie, je l'aimais bien, moi. Bah non, je me sens bizarre. C'est tout. Brrr, il mangeait de partout. Ah mais oui, c'est la nouvelle extension. Il est devenu zombivore. Il garde tout, mais on retourne sa fiche. Il garde ses points, il perd la 4e action, mais en possède une nouvelle. Bon, bah, tant mieux. Vous pouvez y aller les copains, je m'occupe des zombies. T'es sûr mon pote? Yes. Faisant confiance à Ned, Phil rejoint Doug. Josh, lui, rejoint Phil. Wanda tire sur l'un des coureurs. 1, puis retire avec un 5. Elle prend donc un point au passage et grâce à son avantage de se déplacer de 2 zones par action, dépasse Phil et Josh. Amy, elle tire avec un 6 et élimine le dernier coureur, puis se déplace aussi vers Phil et Doug. Doug rejoint Wanda. Enfin, Ned tire avec son mash shotgun, mais fait 2-2. Décidément, j'ai pas de chance. Il retire et tire avec sa dernière action. Et fait un 5 et un 6. Je suis trop fort. Malheureusement, c'est au tour des zombies. Le dernier marcheur croque Ned et lui fait une blessure. Aïe, j'ai peur. Help. 2 marcheurs apparaissent dans l'autre magasin. Phil, Josh, Wanda et Amy pensent que Ned s'en sort et sort du jeu. Doug, lui, entend les appels de Ned, mais égal à lui-même, il continue et rejoint les autres. L'autre, c'est lui qui a dit qu'il gérait. Je veux surtout pas le contredire. Ned veut fuir, mais il perd une action pour sortir, plus une action par zombie. Il lui reste donc une action et se retrouve devant les 2 nouveaux zombies toxiques. Tour des zombies, les 2 toxiques avancent et coincent Ned. Oh non, encore moi. Le dernier zombie sort du magasin. Le tirage annonce un marcheur simple. Vu que tout le monde est parti, il ne reste que Ned qui, avec ses 3 actions, permet d'avancer d'une simple petite case. Autour des zombies, les 2 toxiques retrouvent Ned. Ils sont un peu de colle, je trouve. Puis, les 2 autres se retrouvent ensemble. Enfin, on tire la carte. Et vous pensez que ça pouvait pas être pire? Ah bon? Et c'est quoi être pire? Tout
Tous les walkers normaux avancent ensemble. Ned se retrouve entouré des 4 walkers. Il tire, recharge et tire, en faisant que des 1. Je suis pas bien, moi. C'est au tour des zombies. Sniff. Ned se fait croquer 4 fois par la horde au final, qui suivait le groupe. Doug, t'as vu Ned? Bah non, pourquoi? Tu demandes à moi? Parce que tu es le dernier, à ton avis. Oh non, ne me dites pas qu'on l'a perdu. Dites-moi les gars, si on perd Ned, on a quand même gagné? Bah oui, c'est pour ça que je demande à Doug. Doug? Oups! Ah bah bravo, on a perdu la partie. Et bah oui, il devait rejoindre le groupe. Il a rejoint la horde. Oui, je suis trop fort. Mort de rire! Et ne vous inquiétez pas, malgré cette mission chaotique, notre groupe vous rejoindra pour une nouvelle aventure. À bientôt!